Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Sarah Lecoeuvre est là pour m'accompagner aujourd'hui, ça va Sarah? Bah oui, ça va, plutôt pas mal. Eh ben, vous avez raison, parce que notre invité du jour, vous allez le voir, c'est le plus français des chanteurs italiens, un artiste surdoué. Il a été adopté chez nous en France depuis la comédie musicale Mozart, l'opéra rock, porté par une voix intense, un charisme de dandy baroque. Il continue de naviguer entre le studio, les scènes internationales et les nouveaux projets musicaux. Bonjour Michelangelo Lecomte. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Merci à vous de cette présentation. Ah bah non, je vous en prie, c'est normal. Vous êtes à l'affiche des comédies musicales Faites la musique, ce sera les 19 et 20 juin prochains au Cirque d'hiver à Paris. Alors vous serez le guest de ces deux dates parisiennes, une troupe dont vous avez fait partie il y a 2 ans, en 2024. Et avant qu'on en parle, alors j'ai quand même une question pour vous, la question basique d'un fan en plus de Renaissance italienne que je suis, Michelangelo. C'est pas votre vrai prénom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de Michelangelo? Alors moi, à l'école, on m'appelait Michelangelo. Ouais. Votre prénom, c'est Michele. Oui, Michel, moi, je m'appelle Michele. Ouais. Michele, ça se prononce vraiment Michele. Ici, on m'appelait Michel quand je suis arrivé, même sur la boîte à lettres. Michael, non, on aurait pu. Mais... Oui, non, ils pensaient Michel, que j'étais une dame, donc madame, oui, vraiment, Michel Lecomte. Michel Le comte. Le comte. Alors que moi, je m'appelle le comte. Voilà. Et donc, il y avait tous ces problèmes-là. Et en plus, les gens m'appelaient toujours Michel, Michelangelo. Donc, du coup, Michelangelo avec le K, comme ça. À l'école, on m'appelait Michelangelo parce que je fais des gros tableaux. J'ai fait une école d'art, donc des grosses sculptures, des gros tableaux. Et donc, ils m'appelaient comme ça, Michelangelo. Donc, du coup, j'ai repris ce truc-là, cette connerie-là qu'on disait, voilà. Et ça vient d'où, ce surnom Michelangelo? C'est un hommage à Michel-Ange, peut-être ou... Ah, parce que vous avez fait une formation d'architecture d'intérieur en plus. Oui, en plus. C'est marrant. Dans l'école d'art. Ben oui. Bah Mais oui. je faisais aussi sculpture, dessin, voilà, tout ça. J'ai un diplôme de sculpteur, voilà. Vous vouliez refaire le dôme de la basilique Saint-Pierre ou les appartements du pape comme... J'aurais espéré. Non, mais c'est aussi pour... ma soeur s'appelle Angela, donc pour moi, c'était cohérent. Ah oui, c'est aussi... resté. Mon frère s'appelle Pietro. Ah ouais. Donc on est là-dedans. Ah ouais. Et Michel-Ange, ça veut dire quand même le divin. C'est Il Divino. C'était son ça surnom. Ouais. C'est son surnom. Ça vous parle, ça, cette symbolique, le divin et le divino? C'est une belle référence, quoi. Non, je reste un humain, quoi. Par contre, Mozart, lui, il communiquait apparemment avec les dieux. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, apparemment. Et c'est vrai que Michel-Ange, quand on voit le plafond de la chapelle Sixtine, on se dit qu'il avait peut-être un lien aussi avec... On est la projection, voilà, comme ça. Après, il faut que je me rende fier de moi aussi. Donc. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va parler des comédies musicales, on va parler de votre actualité. Également, Michelangelo, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces infos médias avec les premières images du film, 10% qui ont été dévoilées. Et oui, parce que vous le savez, 6 ans après la dernière diffusion sur France 2, eh bien, la série qui a révélé Camille Cotin au grand public va faire son retour sur Netflix et sous forme de long métrage. Alors, le tournage est en cours et même est en passe de se terminer. Et des premières photos ont été rendues publiques hier. Elles sont au nombre de 4. Vous allez les voir s'afficher. On y voit évidemment Camille Cotin, Laure Calamy, Thibaut de Montalembert, d'ailleurs, qui ont j'ai l'impression qu'ils sont encore en couple. Ah oui, bah c'est vrai qu'ils étaient ensemble dans la série. Et Laure Calamy, ils se tiennent par la main. On peut citer aussi Grégory Montel, qui est un habitué du Buzz TV. Il vient souvent nous voir sur le plateau. La doyenne Liliane Rover. Et alors, Vincent McCain, qu'on voit en bas, là, avec la barbe. Alors, Vincent McCain fait partie des guest stars, comme on les attend chaque année. Laetitia Casta aussi sera au casting. Chouette. Laurent Lafitte. Et alors, côté international, là, ils ont fait fort. Eva Longoria et Georges Clooney. Faudra attendre pour les photos, pour les images. Un peu de patience. Mais la diffusion est prévue pour le courant de l'année 2026. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas sur Netflix. Vous aviez vu 10%, cette série dont tout le monde avait parlé. Ouais, elle avance toujours plus, donc là... Est-ce que ça vous parle? Vous avez un agent, évidemment, vous êtes un artiste. Est-ce que c'est ça le monde des agents? Il était bien représenté là-dedans? Oui, absolument. Ouais. Surtout du cinéma, oui. Ouais. Oui, c'est un peu évidemment coloré, mais c'est vraiment ça, et c'est des rebondissements de partout, et les pauvres, on ne pense jamais à eux, quoi. Vous vous disputez parfois avec votre agent? Non, parce que les agents sont là pour ne pas faire disputer les artistes avec les producteurs, pour les gens avec les gens. Donc pour ils sont négocier là aussi les cachets. Il prend 10% le vote aussi? Il ne faut pas disputer avec les agents. Il prend 10% le vote ou plus? Non, mais normalement, il leur faudrait un peu plus, un tout petit peu plus. Voilà, un petit peu plus. 10%, c'était avant. C'était avant, maintenant oui, c'est plus, ouais. Et la télé, vous regardez les séries, vous êtes fan, vous allez sur les plateformes comme ça, Netflix, énormément. Disney, tout. Ouais. Apple TV, voilà, comme ça, donc même Paramount, les vrais West End, voilà. Paramount+, Prime Video, Yellowstone. En temps normal, vous vivez en Italie. Oui.
Et vous vivez où en Italie, si c'est pas indiscret? Les Pouilles. Ah, dans les Pouilles, c'est Magnifique. sympa. Génial, Dans la botte, super. dans le talon de la botte. C'est l'entre-terre pour moi, mais oui, autour, c'est des plages partout. Autour de Bari, quoi, par là. Ouais, mais les gens sont heureux en Italie. Donc, Ah oui, oui. Oui, c'est vrai qu'il fait toujours beau là-bas. On termine ces infos médias, Sarah, avec le dispositif de la Coupe du Monde Eh sur oui. les différentes chaînes. Ça arrive bientôt. Parce que ça arrive bientôt le Bah mondial, ouais. c'est dans quelques jours, c'est le 11 juin, le coup d'envoi. 104 matchs sont prévus entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est là où auront lieu tous les matchs. Alors M6 en France est le seul diffuseur en clair et gratuit, hein, tout simplement. Ils vont passer à peu près la moitié des matchs. Ouais, La c'est moitié ça. des Ouais. matchs. Alors, côté commentateur, un trio inédit pour commenter les matchs de l'équipe de France. Donc, il faudra compter sur Xavier Domergue, Samuel Umtiti, l'ancien joueur, et puis Ouais. Benoît Chéroux. Et alors, parmi les autres incarnations, il faudra aussi compter sur Ophélie Meunier. Elle présentera un magazine après les matchs pour débriefer voilà, des différentes rencontres. Et enfin, Michou, le youtubeur, sera lui derrière les buts. Ça a fait beaucoup parler, Ouais. notamment Cécile Gray de France Télévisions. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Il sera derrière les buts et il fera vivre l'événement juste pour ses réseaux sociaux et ceux d'M6 évidemment. Et enfin, la chaîne payante beIN Sport est aussi mobilisée puisqu'elle aussi a les droits de retransmission. Alors, premier match des Bleus, retenez bien la date, c'est Ah oui, le dites-moi. 16 juin, vous le savez Nicolas. Ouais, je sais, moi je suis prêt déjà. Bah oui, vous avez Ouais. réservé la soirée. Ouais. 16 juin à 21h et la France affrontera le Sénégal En premier match, ouais, avant d'affronter la Norvège aussi et l'Irak. et l'Irak. Vous allez Non, regarder non, ou pas? non. Bah, je suis Non. désolé. Alors, l'Italie ne s'est pas Oh, qualifiée non. pour la troisième Oh fois là de là suite. là là. C'est un drame C'est là-bas, non? terrible. En fait, ça fait longtemps que je cherche des théories du complot pour justifier. mais en fait, c'est je ne les trouve fou. pas. C'est un pays où le foot est une religion, hein, on peut le dire là-bas, Ah oui, oui, chez oui. vous. Comment Bah, ça s'explique? C'est complètement fou. Trois Ça fois veut- de suite. non, c'est- ça veut dire qu'il y a une crise. Ouais, il y a une vraie crise, ouais. politique du football. Et ça ne ment pas. Ouais. Ces choses-là, il y a une raison. Il n'y a pas de formation, C'est il n'y quoi la a, raison pas de jeunes qui sortent des Il y a un manque de C'est- talent, non? C'est le choix des joueurs et peut-être une mentalité de travail aussi. C'est-à-dire les Français, quand ils se mettent sur le terrain, ils se On a un bon défient. sélectionneur, hein, ils Didier défient- Deschamps, ça rigole pas. Peut-être qu'ils défient juste les équipes, mais ils ne se défient pas eux-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, non, il faut des changements, ça c'est certain. Voilà. C'est même peut-être même pas l'entraîneur, c'est une mentalité, c'est voilà comme Les ça. joueurs, la génération quoi, de joueurs. Ouais. Ouais, complète. Puis là, ça fait 3 Coupes du Monde. C'est sûr que c'est vécu comme un drame en Italie ou pas? Ou ça va être terrible parce qu'ils vont pas regarder la Coupe du Monde, les Italiens? si En fait, c'était vécu comme un drame au début. Maintenant, c'est vécu comme Ils ont l'habitude. Ils sont habitués, on s'habitue à tout. Laisse-les faire, voilà, comme ça. Mais en réalité, maintenant, je peux me concentrer sur la France, donc tout va bien. Bon, ça va, oui, vous avez un Comme ça, autre vous pays. soutenez la Ce France, qui est c'est rare, sûr. Ouais. ce qui est rare pour un Italien. Hein, vraiment. C'est la France, un peu la Belgique aussi, qui était aussi un peu votre pays d'adoption. Oui, Vous oui, avez je veux vécu dire, je suis longtemps. passé en Belgique aussi. Ouais, vous avez d'autres pays à soutenir, il n'y a Ça pas de va, problème. ça va. C'est fini, Sarah, pour Oui, les les news médias sont Il y en aura d'autres, bien sûr, dès demain. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Michelangelo Loconte. Oui, arriver la question. Bon, on va arrêter avec l'Italie et la Coupe sujet du qui Monde. fâche. Et on va revenir aux comédies musicales, puisque vous serez à l'affiche les 19 et 20 juin en guest au Cirque d'hiver des comédies musicales. Faites la musique. Vous étiez dans la troupe il y a 2 ans. Et juste avant qu'on en parle, Michelangelo, je propose quand même de regarder à quoi ça ressemble, cette comédie musicale. Ah, c'est beau, toutes ces chansons qu'on a envie de réécouter. On retrouve évidemment Damien Sargue, Cécilia Cara, Gwendal Marimoutou, vous avez vu, Ginny Lynn, Priscilla Becti, Alexis Loison, votre copain Merwan Rim, de Oui. Mozart Opéra Rock aussi. Absolument. Cette bande, vous la connaissez bien, vous en avez fait partie, Michelangelo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de les retrouver là pour ces 2 dates au Cirque d'hiver? Alors déjà, il y aura aussi Victoria Sio. Oui, C'est très important parce que même moi, j'espérais de la voir dans Le Roi Soleil, mais bon, ok, voilà. elle a fait autre chantera chose, avec voilà. vous aussi en guest. Ouais. Mais là, elle est là, donc Ah c'est ouais, génial. super. C'est quelqu'un déjà qui partage beaucoup sur scène, donc, et en plus, c'est une voix de plus énorme sur cette scène. Donc, du coup, c'est très beau, ce sera très beau. Ces gens, ils sont forts, ils sont fluides, ils ont rodé leur spectacle.
Donc, du coup, ce que le public va voir quand il va s'asseoir dans le cirque d'hiver, dans cette magnifique historique salle, comme ça, il va voir en fait vraiment un festival de talents et de gens qui ne s'économisent pas et qui donnent énormément d'énergie sur scène. Ça, c'est grandiose. Aujourd'hui, c'est important, c'est très important parce qu'ils vont être tous à l'aise, ils vont être tous avec la rage de tirer le public vers le haut. Et là, le public, il a besoin aussi d'être soutenu par les artistes, pas juste l'inverse. Oui, surtout en ce moment. Et vous, avant Mozart, l'opéra rock, on va en parler, c'est ce qui vous a révélé au grand public en 2009. Quel lien vous aviez avec les comédies musicales? Vous êtes friand de ce genre-là? Aucun. Ah non, aucun. Mais c'était le principe de Mozart l'Opéra Rock, de mon musical. Il cherchait des gens qui avaient fait des concerts de rock ou qui avaient surtout qui avaient reçu des déceptions de la vie au niveau artistique comme ça. Et donc il voulait des gens qui sachent être sur scène longtemps, sans perdre la voix, le physique, comme ça. Il voulait en fait qu'on se dépasse un tout petit peu, justement pour le côté plus live. Ouais. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs de cette cirque-comédie musicale. Oui, parce qu'il y a eu Timéo aussi, juste après, un cirque-comédie musicale. Mais maintenant, c'est un genre que vous aimez, c'est un genre que vous avez écouté au fil du temps. Depuis 15 ans maintenant, Mozart, vous êtes mis aux comédies musicales, vous en avez écouté plusieurs, vous en avez vu? Du coup, c'est devenu un domaine dont j'ai dû devenir vraiment assez calé. J'aimais bien expert. Déjà... Ouais, calé, oui. Un expert de comédie musicale. Mal influencé dans la rue. Calé, mais non, c'est bien aussi, c'est super calé. Ouais. Non, j'aimais bien Sondheim, j'aimais bien certains musicals comme ça, mais là, j'ai pu rentrer vraiment Et même, j'ai découvert que, même si nous, on ne le sait pas ici en France, et c'est très, très dommage, le French musical est devenu déjà un genre. Ce n'est plus qu'il y a juste le West End et Broadway. Aujourd'hui, il y a le French musical. Et si on va en Asie, pour eux, c'est une grande réalité. D'ailleurs, ils n'achètent que ça, si on veut, plus que Broadway, plus que ces trucs-là. Donc, ils attendent encore des créations de notre part. Donc, au lieu de refaire Chicago, des trucs comme ça, on ferait bien créer vraiment des musicals. Il y en a qui ont tourné. Mozart a tourné, Notre-Dame de Paris, j'en parle même pas. Pareil, c'est des comédies musicales qui ont eu un énorme succès. Bah oui. Ils ont tourné énormément Notre-Dame de Paris depuis des années. On est partout, même dans certains pays où c'était encore possible avant que le monde il se met à l'envers. et donc du coup l'Asie beaucoup. Donc, et même Mozart Opéra Rock. Oui, c'est vrai, vous avez tourné là-bas. Puis alors, on est content de vous entendre les 19 et 20 juin parce qu'on a bien failli pas vous voir sur cette scène du cirque d'hiver parce que vous avez souffert pendant un an d'une paralysie du larynx. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Michelangelo? Rien, on n'a pas trouvé un docteur dans les Pays Basques en 10-15 jours, donc comme ça. Et là, je venais déjà d'une tournée en Chine de 7 mois, donc les défenses immunitaires étaient déjà à zéro. Et quand arrive ce genre de choses et qu'il n'y a pas les ORL pour des gens comme moi, qu'on est comme des sportifs de haut niveau, qu'on est voilà. Alors là, c'est évidemment, je donne la faute à personne, c'est pas mais c'était atroce parce qu'en fait, c'était devenu chondrite, un truc comme ça, donc du coup douleur. Et comment vous en êtes aperçu? C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait plus de son qui sortait Non, c'était vraiment Non, j'ai passé 15 jours de véritable douleur niveau 10, voilà, donc comme ça. Avec, douleur carrément. Avec des médicaments qui calment en même temps et ça et même la personne totale, donc tu ne comprends pas grand-chose, voilà. Donc, 15 jours dans cet état-là. Et après j'ai commencé quand je me suis réveillé de cette convalescence, j'ai découvert que la voix, elle n'y était plus du tout. Donc là, vous l'aviez perdu, carrément. Ouais. Ah oui, il n'y a plus rien. Voilà. Et là c'est grâce à un docteur italien qui m'a amené chez une certaine Valentina Carlyle qui s'occupe des gens gigantesques. Parce qu'il y a 3 docteurs comme ça dans le monde. Ah oui. Dans le monde, carrément. Les kinés des nerfs, ils réactivent les nerfs, en fait, qui ne fonctionnent plus. Et là, grâce à cette magnifique personne, parce qu'en plus, elle dégage quelque chose de génial. Donc, voilà, la voix recommence. Et elle est revenue comme avant? Là, je m'avais parlé, elle n'y était pas. Le trouble de la déglutition, il n'existe plus, donc du coup, parce que j'avais même plus le mécanisme, donc c'était compliqué. C'était très compliqué. Et ça, c'est dû à ces 7 mois comme ça, tous les jours où vous avez performé. Non, j'étais arrivé avec des défenses immunitaires comme ça, mais c'est dû en fait qu'on n'a pas attrapé une petite infection de l'otite comme ça, comme ça. Donc du coup, c'est une otite qui a dégénéré. Qui a dégénéré à cause de mes défenses immunitaires. Mais ça peut arriver, voilà. Mais après, voilà. Vous avez dû avoir peur. Hein. Comme ce qui est arrivé à Billie Eilish, c'est ça, à peu près pareil. Mon médecin, non, c'est pas arrivé à Billie Eilish. Mais mon médecin, il s'occupe de Billie Eilish. Ah oui, il s'occupe d'elle, d'accord, oui. Et voilà, de ce genre de gens. Donc c'est génial. Ouais. Et quand les médecins vous ont dit, Michelangelo, on va
va sauver votre voix. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez senti une sorte de renaissance artistique? Parce que j'imagine que quand votre vie est basée sur le chant, c'est votre vie qui est basée là-dessus. Alors déjà, ils m'ont dit que tu ne chanteras jamais plus ta vie normalement. Ah oui. Donc j'ai dû déjà me configurer dans cette optique-là. Et vous ne voyez pas réussir à rechanter. Voilà. Et après, ce docteur italien, il m'a dit qu'il existe une solution. Elle est un peu fantasque, mais il existe une solution. C'est cette femme qui va te réactiver les nerfs comme ça. Elle a presque réussi. Voilà. Et elle est en France, cette femme? Non, à Milano. C'est à Milan, d'accord. Donc il faut aller en Italie, qui n'est pas très loin. Et cette longue convalescence, elle a duré 1 an quasiment. Vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas chanté. Oui, pratiquement. Comment ça vous a permis de prendre du recul sur votre vie, votre carrière? Comment vous l'avez vécu, cette période de convalescence? Alors, la chose qui m'a vraiment blessé total, c'est quand je regardais des gens chanter que parfois ne le méritaient pas, ou alors qui étaient dans un endroit qui n'avait pas de sens, ou qui chantaient des choses qui n'avaient pas de sens, comme ça. Parce que je me disais, si j'avais pu choisir le répertoire ou choisir une chanson à chanter, même dans un endroit comme ça, la chose qui m'a manqué, c'est de ne pas faire les démos chez moi, parce que j'expérimente des chansons, je les invente comme ça, et ne pas les tester avec ma voix. Imaginer ma voix, ça c'est quelque chose que je ne méritais pas. Ouais, ça a dû être terrible. Mais voilà, mais avec ma bonne humeur, on est positive comme ça, donc on est fort aujourd'hui les gens. Donc, et surtout, cette convalescence, elle a stoppé net la promotion d'un album que vous aviez fait qui s'appelle Art Decade, 10 chansons en français, en anglais, en italien. Alors moi j'adore Creative Control, je l'écoute non-stop, mais je l'adore cette chanson, franchement elle est géniale. Mais j'ai aussi un petit faible quand même pour Rendez-vous au pont. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait, qu'on en parle juste après. On avait dit rendez-vous au pont, faut qu'on se tire. Les parents ils sont vraiment trop cons. Faut dire, on avait dit rendez-vous au pont, on s'attendra. 2-3 fringues et quelques provisions, ça suffira. On ira au bon ensemble, ce sera bien. Du moment qu'on est ensemble. On a reconnu Éric Serra, le mythique compositeur des films de Luc Besson. Pourquoi vous avez décidé de travailler avec lui? C'est un compositeur extraordinaire, Éric Serra, un arrangeur, un producteur. On ne peut pas décider de travailler avec Éric Serra. C'est lui qui... Ouais. Je l'ai invité à dîner, on a discuté. Il était pour lui, c'était amusant, la conversation. Donc, du coup, on est devenus amis comme ça et on a fait plein de dîners pendant 2 ans, jusqu'à quand il a dit la musique en vaut la peine. Et il a eu peur peut-être que je ne sois pas sauvé par une maison de disques comme ça. Donc il a dit, on va faire ton album, point barre. Voilà. Et il a été là pour vous. Malgré ses problèmes de santé, donc du coup il s'est mis à faire mon album et ça a été génial parce que c'était une histoire d'amitié. C'était pas 2 personnes réunies par une maison de disques, c'était 2 personnes qui voulaient être ensemble, en train de travailler ensemble. Et là il vient de faire son album Astronaute. Avec une belle promotion. Et en plus, cette histoire, Rendez-vous avec le pont, elle a une histoire, cette chanson. Oui, vous pouvez nous la l'histoire d'un ami à moi qui est décédé. Donc, il avait écrit ce texte et cette chanson et je l'ai récupéré de son répertoire parce qu'il n'avait pas pu continuer cette carrière. C'est comme je voulais lui faire continuer un tout petit peu plus de carrière parce qu'il n'a pas pu. Voilà. Et Art Decade, le nom de l'album, c'est un hommage à la chanson instrumentale de David Bowie ou pas? C'était mon groupe de rock qui était en hommage à David Bowie. C'est-à-dire, le nom était pris de là, mais c'était mon groupe de rock quand j'étais gamin. Ah oui, c'était le nom de votre groupe. Oui, New Wave, un groupe New Wave comme ça. Je viens de là en fait. Et c'est vrai que vous aviez annoncé il y a longtemps sortir un album rock avec des arrangements un peu symphoniques comme ça. Cet album, vous avez l'impression, il tient ses promesses, il tient cette promesse-là? Oui, un peu moins symphonique. On a voulu faire plus une band rock comme ça, mais par contre, moi, là, j'ai déjà prêt autres 2 albums. Voilà, qui sont déjà prêts. Dès que mon physique me le permet, je vais. Ah bah super, on a hâte. Oui. Bah évidemment, de la symphonie à la symphonie, il n'y a qu'un pas. Oui. On a trouvé la transition. C'est Nicolas qui l'a trouvé. La transition, bien sûr, je vous rends l'hommage. On va y revenir sur ce succès de Mozart, l'opéra rock. C'était en 2009. Avant ça, on regarde un extrait. On ne s'en lasse pas. Ah non. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Tatoue-moi.
Tout le monde se souvient tous, on peut chanter les paroles. Par cœur. Quand Dovatia et Olivier Dahan vous contactent pour jouer le rôle de Mozart, comment vous réagissez? Parce que c'est un rôle qui a changé votre vie. Ok. Vous voulez vraiment la vraie version? oui, le casting, histoire. tout, on veut savoir les secrets. Non, alors, j'ai refusé. Vous avez... oui, pourquoi? Parce que j'ai vu Le Roi Soleil et je me suis imaginé mettre en variété française l'histoire de Mozart. Et j'ai eu la trouille de ce pays de puristes, de culture, comme ça. Il y a beaucoup de culture dans ce pays. C'est une culture assez dynamique, comme ça, plus que de beaucoup d'autres pays. Donc, du coup, j'ai pensé que c'était vraiment pas une bonne idée d'incarner Mozart dans un projet pas tellement intéressant musicalement. Après, j'ai découvert que les compositeurs, c'était des gens qui avaient travaillé avec Zazie. Après, j'ai découvert que le metteur en scène, c'était Olivier Dahan, donc comme ça. Donc, Réalisateur de La Môme, Edith Piaf. Oui, mais on a dû se retéléphoner parce qu'en fait, j'ai refusé vraiment. On m'a contacté, donc on m'a casté casting sauvage dans la rue. Ah oui, comme ça. Ouais. Et après, donc j'ai laissé tomber la communication. Dès que j'ai vu Le Roi Soleil comme ça, j'ai eu peur de la musique de Mozart. Et qu'est-ce qui vous a convaincu? Même si ça me plaisait dans Le Roi Soleil, mais j'avais peur que ce soit sur Mozart quelque chose de pas cool. J'avais peur de la variété. D'être catalogué peut-être. Je venais du rock, donc pour moi c'était trop. Voilà. Et après, il y a eu un deuxième coup de fil de Jean-Pierre Pilot, que je remercierai toujours. Comme ça. Il m'a expliqué, Michel, parfois on part vraiment du mauvais pied, comme ça, à discuter comme ça. Alors tu dois comprendre. Parce qu'en fait, quelqu'un lui avait dit, tu ne peux pas accuser un garçon, parce que lui était vexé, mais tu ne peux pas accuser un garçon d'avoir refusé quelque chose au nom de la musique. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, je conseille à tous les producteurs et tous les casteurs comme ça de faire gaffe à ces choses-là. Donc, moi, ce n'était pas par orgueil, c'était pour la musique. Mais du coup, vous voulez vraiment Dovatia, vous voulez vraiment que ce soit vous. Oui, quand il a découvert que c'était par amour de Mozart, que c'était par respect, parce que comme ça, quand il a découvert que j'étais assez humble, alors donc ça changeait tout. J'ai fait mon audition au milieu d'énormément de gens comme ça. Et quand j'ai vu que Mozart il pouvait aller dans les mains de quelqu'un de pas super, même s'il chantait très bien, là j'attaquais plus fort en audition. Donc là j'ai décidé de plus, parce qu'audition ça peut inhiber. Et quand vous réécoutez ces titres, À tout moi, La Saint-Symphonie, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que vous êtes nostalgique de cette époque. Vous aviez 36 ans à l'époque. Hein, oui. L'âge de Mozart quand 35, il est mort, quasiment. 35. Ouais, 35 j'ai commencé à 35. L'âge où Mozart est mort, en fait. Exact. Vous aviez pile l'âge. Oui. Vous êtes nostalgique de cette époque? Je suis très nostalgique de l'énergie de cette époque. Et ce qui me plaisait, c'était que c'était un boulot artistique. Il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment artistique. Rare. Chacun apportait son truc. En plus, les textes étaient écrits sur notre personnalité, chose qui est rarissime. Donc, les artistes faisaient partie intégrante du projet. Moi, je me rappelle, Mélissa Mars, elle pouvait donner son opinion. Après, on savait donner notre opinion. On n'était pas irrespectueux comme ça. Et c'était un échange très intéressant et c'est pour ça peut-être que ça a eu même un succès parce que voilà. 1,5 million de spectateurs, c'est hallucinant. Vous êtes allé en Asie. Enfin, phénomène, ouais. Avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination. Ouais. Vous avez pris le melon à un moment ou pas? Moi non, je suis sûr que non. Ouais. Non, parce que quand le succès, ça peut monter à la tête. Je sais, absolument. Voilà. Et alors, moi, je sais que non. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que Mozart, l'opéra rock, pourrait un jour revenir sur scène? Je dis ça parce que Dovatia, il a relancé Le Roi Soleil là, cette année et c'est un carton, c'est plein, c'est rempli. La tournée en France cette année cartonne. Est-ce qu'on pourrait revoir un jour Mozart, l'opéra rock revenir? Alors oui, on le verra. J'en ai parlé beaucoup avec ma prod. On le verra. Normalement, c'est avec moi. Après, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et Florent Mott aussi, c'est dans très longtemps. J'espère, bien sûr. Le casting original. C'est l'idée. Le casting original, c'est l'idée. Pour quand? Je ne sais pas si c'est fin 2026. C'est compliqué parce qu'il y a d'autres musicals qui vont arriver au début 2027, au milieu 2027, on ne sait pas. Mais en tout cas, sûr, Mozart va revenir en force. Ah, génial. Et peut-être même encore plus brillant qu'avant. Ah, incroyable. Bon, avec ou sans moi. Hein, voilà. Au rendez-vous. Ah non, avec vous, ce sera encore mieux. Ce sera avec vous, on l'espère. Et votre look, votre coiffure, votre maquillage, il était déjà très affirmé dans Mozart. On le voit encore aujourd'hui. Ça vient d'où, ça? Oui, moi on m'a pris comme ça. Voilà, donc du coup. Vous étiez déjà comme ça avant Mozart? Oui, j'étais comme ça. Ouais, c'est un look qui est né quand? À quel moment? Ma période de New Wave, quand j'étais gamin, fameux, comme ça, j'écoutais, voilà, The Cure, tout David Bowie, The Cure, Joy Division, voilà, comme Joy ça. Division, oui, vraiment.
Voilà. Grand groupe des années 80. Ouais. Bauhaus, voilà. Et vous ne l'avez pas quitté. Non, jamais. Mais il faut pas renier ce que tu es quand tu es ado. Ouais. C'est une gravissime erreur. Mais vous ne vieillissez pas, je trouve, grâce à ce maquillage. Je Et vous remercie. n'avez pas bougé Je depuis vous remercie. 2009. Non, mais Vous c'est savez, vrai. après ma convalescence, un compliment comme ça fait vraiment Ah de bah, l'effet. je vous le dis, Merci c'est beaucoup. sincère. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous excite le plus en ce moment? Est-ce que c'est la création, la scène, la création de nouvelles chansons? Vous m'avez dit qu'il y avait des albums qui étaient prêts, la possibilité de nouveaux rôles dans des comédies musicales, ou je sais pas, un projet totalement inattendu. C'est quoi ce qui vous excite, ce que vous avez envie de faire le plus en ce moment, Michael? Le moteur, j'ai vraiment beaucoup de musique et beaucoup de lyrics dans la tête. Et rechanter, Ah, bien sûr. ouais. Et toujours plus calibré encore. Je sais encore plus me calibrer. Donc, du coup, j'imagine que j'ai vraiment des choses à dire. Voilà. Donc, après, c'est pas une obligation que je sors absolument en public, mais voilà, je pense que c'est. Il faut que je continue cette rue. Je pense que je ne pourrais pas faire autrement, en fait. Je pense que c'est ma nature. Je pense que j'étais fier de mettre tout mon temps à service de Mozart Opera Org parce que c'était pas pour rien, parce que c'était pour me faire un nom comme ça. Et il y a toujours ce truc-là de la composition et des lyrics que je ne vais pas saouler mes copains, mes producteurs avec ça, mais je le vis très fort chez moi. Au fond de vous, ouais, c'est toujours De plus important. en Alors là, plus. c'est vrai qu'il y a l'Eurovision qui vient de se passer. Il y a aussi les télécrochets musicaux. Beaucoup de stars sortent de là. Star Academy, The Voice, Nouvelle Star. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des télécrochets, Michelangelo? Ça crée vraiment des vrais artistes. Vous, par exemple, si vous aviez 20 ans, vous feriez ça aujourd'hui, The Voice ou Star Academy? J'ai eu la possibilité de le faire, je ne l'ai pas fait. Ouais. Je ne suis pas très d'accord. Ce que je n'aime pas, c'est le côté élève-professeur comme ça. Moi, je pense que quand un jeune, il sort avec un vrai projet, avec une vraie chanson, il sort déjà à défier tout le spectacle qui existe déjà. Au moins les tentatives. Oui. Au moins les tentatives loyales, à la loyale, de défier même le plus grand chanteur du moment. Bah Ok. oui. Alors que quand on les fait sortir comme ça, ils sont déjà en mode j'apprends mon métier en direct devant tous les gens. Ça ne s'apprend pas ce métier-là. Ça, c'est en Star direct. Academy. The Voice, c'est autre chose. Ils sont Oui. déjà plus confirmés. The Et Voice. coach, vous pourriez l'être parce que Mika Ah oui. l'a été en Italie, dans The Voice Oui, je Italie. sais. Il a été en France évidemment, mais Bien aussi sûr, dans The bien Voice sûr. Italia. The Voice, ouais, vous Ouais. aimeriez bien, coach? Vous feriez ça? Vous Je pourriez? ne sais pas non plus. J'aimerais bien le faire pour quelqu'un. Ça vaut la peine, peut-être en privé, comme ça. Je ne sais pas si vraiment en télé, comme ça. Ah ouais. Mais oui, peut-être oui, peut-être oui. Ah, bah, Peut-être oui. peut-être. Mais par contre, je serais vraiment authentique. Ah oui, je pense qu'il n'y aura pas de C'est pas- filtre avec vous. Non, Pas tellement. c'est ce qu'on attend de vous, Michael. Pas tellement parce que je pense que la sincérité, c'est une grande forme de respect, surtout Ouais. si sont bien dites les Ça choses. fait avancer. Et vous l'êtes, en tout cas, on est ravis de vous avoir accueilli, Michelangelo Conté. Je rappelle qu'on vous retrouve sur scène merci. au Cirque d'Hiver, 19-20 juin, les comédies musicales et votre album Hardicat qui est toujours disponible sur toutes les plateformes, bien sûr. Sarah, merci. Le Buzz TV sera là Avec dès plaisir. demain avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.